Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je te partage le moyen de mettre en place un scénario automatisé pour faire de la veille, et on va voir ensemble 4 outils. Le premier outil, ça va être Google Alert parce que c'est l'élément central pour la veille. Ensuite, on va regarder l'usage de Make pour pouvoir automatiser le processus de veille, et bien sûr on va regarder Asana qui va nous permettre de faire un suivi de cette veille là, et puis enfin pour terminer on regardera un tout petit peu Brevo au tout début le résultat qu'on va chercher à obtenir grâce à ce tuto. Nous on va utiliser une automatisation extrêmement simple. Pour nous il va y avoir 3 étapes. La première étape, ça va être de réceptionner un mail qui provient de Google Alert, donc celui qu'on va configurer juste après. C'est la première étape qu'on va réaliser, c'est mettre en place Google Alert. Ensuite, on va exploiter la technologie d'OpenAI pour faire une synthèse et extraire les éléments importants qui vont avoir un impact sur mon entreprise, sur mes processus. Et donc du coup on va utiliser ChatGPT pour ça. Il est très bon pour pouvoir faire des synthèses, et donc on va l'utiliser en automatique. On va utiliser la partie dite API, d'automatisation en fait. Et puis enfin, une fois qu'il a fait sa synthèse, il va te l'envoyer dans Asana. Asana est un outil de suivi qui sert pour sa productivité, donc on va suivre des actions, on va pouvoir modéliser des processus, etc. Et donc je vais te montrer justement comment faire son premier projet avec Asana et comment on va les relier entre eux. Et bien sûr, Make va faire la lecture directement des mails, il va interroger OpenAI en automatique en fonction de ce qu'il a eu du mail, et puis il va inscrire automatiquement dans Asana une nouvelle fiche. Et on va voir tout ça dans le reste de la vidéo. Donc, première étape, construire une première alerte. Tout simplement parce qu'on a besoin que Google Alert nous envoie un mail, et donc pour ça on va regarder Google Alert. Alors, donc je vais te présenter Make. Make est un outil d'automatisation dit no-code, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de programmer pour faire les choses. On va utiliser des composants qui sont tout prêts, on a juste à faire quelques configurations et je vais te montrer ça. Donc maintenant qu'on a fait une alerte, on va commencer à créer notre scénario tout simplement, et donc on va créer un nouveau scénario. Donc on va avoir un nouveau scénario ici, donc c'est dans le menu scénario, on va créer un nouveau scénario. Notre nouveau scénario va nous permettre de créer un email, donc on va commencer par email. Hop, email, voilà. C'est un traitement avec l'API ChatGPT. Alors peut-être que vous n'avez pas de compte OpenAI, du coup vous allez être obligé d'en créer un. Donc il y a juste besoin de suivre les différentes étapes, et surtout c'est l'API étant différent de la partie chat, et donc vous allez être obligé de payer des crédits, et ces crédits sont utilisés à l'usage. Donc s'il n'y a pas de mail de Google Alert, vous n'allez pas consommer du chat GPT d'OpenAI, et donc du coup vous n'allez pas dépenser l'argent que vous auriez mis dans cet usage. Donc là ici en cliquant sur usage on voit ce qu'on dépense. Donc là on peut fermer. Donc ici nous ce qu'on veut, ça va être un traitement par ChatGPT. Donc on va aller chercher un nouveau composant qui va être ChatGPT d'OpenAI. Donc voilà. Qu'est-ce que nous on a besoin en fait? C'est qu'il va créer quelque chose à partir d'un ensemble d'instructions.
Pour nous, il va nous créer du texte, une structure de texte. Donc du coup, on va utiliser ce qu'on appelle un mécanisme d'assistant. Donc l'assistant va nous créer un message. Donc en le déplaçant automatiquement, il fait le lien. Positionné dans notre tableau Asana. Alors Asana, peut-être que donc Asana, c'est comme un Trello, pour ceux qui connaissent Trello. L'avantage par rapport à Trello, c'est qu'il est beaucoup plus complet, il peut avoir beaucoup plus d'informations, et surtout, c'est que si vous êtes plusieurs dans votre organisation, vous pouvez travailler à plusieurs dessus, et vous affecter les tâches, être sur plusieurs projets, et pouvoir compléter ce genre de choses. Nous, dans notre cas, on n'a pas besoin qu'il soit trop compliqué. Dans notre cas, on a juste besoin de créer un projet spécifique ici. Pour ça, il suffit juste d'aller retourner ici, dans notre outil d'automatisation qui est Make. On va lui ajouter un nouveau composant qui est Asana. Après, si vous voulez utiliser Trello, ça marche aussi. Si vous voulez suivre avec un Google Sheet, ça marche aussi. Il viendra vous faire une dans ce flux automatisé. Donc, maintenant que tu as une veille semi-automatisée ou manuelle, peu importe, dans Calliope, tu as l'obligation d'envoyer un résumé, une synthèse de cette veille auprès de tes prestataires. On va utiliser le CRM Brevo pour faire cette activité-là. Je vais te montrer comment intégrer tes partenaires et tes prestataires dans Brevo au travers d'une liste et de pouvoir les contacter par mail directement et donc du coup d'envoyer une sorte de newsletter de veille auprès d'eux. Pour pouvoir faire ça, la première étape est relativement facile. Il faut importer tes prestataires ou tes partenaires dans ton CRM et on va les affecter dans une liste bien particulière qui sera celle des partenaires et des prestataires. Alors pour ça, quand on arrive sur Brevo, on est sur la page d'accueil, on va cliquer sur Contact, on va sélectionner le sous-menu Liste. Nous arrivons donc sur la page de liste, c'est là où on va gérer l'ensemble des listes, la segmentation des différents contacts que l'on a dans le CRM. Nous, dans notre cas, ce qui va nous intéresser, c'est une segmentation spécifique pour nos prestataires. Donc on va créer une liste spécifique, il suffit de cliquer sur le bouton Créer et on arrive sur la création de cette liste. Donc dans notre cas, on va marquer prestataires et partenaires parce que pour nous, les partenaires vont être aussi impactés dans ce cadre-là. On a un mécanisme de dossier pour rassembler les listes quand on commence à en avoir un certain nombre. Nous, dans notre cas, on va le positionner dans le dossier CRM. C'est le dossier qui est par défaut. Donc, si vous n'avez pas encore beaucoup de listes, vous n'avez qu'un seul dossier, ça se trouve, et c'est ce dossier-là. Donc, je clique sur Créer ma liste. Ma liste apparaît ici. Donc, on voit bien qu'il y a 0 contacts qui y sont affectés. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est de pouvoir, dans cette liste-là, importer des contacts. Donc, en fait, c'est qu'un filtrage. Donc là, on voit bien, il y a 0 contacts qui sont dans cette liste. Donc, je vais importer mes contacts. Je vais cliquer sur Import. Dans mon cas, je suis mes prestataires et mes partenaires dans un fichier Excel. Donc, je vais importer ce fichier Excel. Donc je vais importer ce fichier Excel, donc le fichier Excel est présent. Maintenant que j'ai fait cette première étape, Brevo me propose de vérifier que c'est bien mon fichier, qu'il n'est pas corrompu, que chaque colonne est correctement formatée. Des fois, il peut y avoir un petit manque. Alors si c'est sous Excel, il n'y a pas de souci. Normalement, la vérification se fait tout simplement. Ensuite, on a à mapper. Brevo, il ne sait pas quel champ correspond à quel type d'information ou à quel type de données, à l'exception de certaines comme le mail par exemple ou le SMS qu'il a détecté. Sinon le reste il ne sait pas à quoi ça correspond. Donc nous dans notre cas le champ 1 correspond au prénom, donc on va lui indiquer que c'est le prénom. Le champ 2, même si j'ai mis ABC, correspond au nom de famille. Ensuite comme ce sont des prestataires, j'ai indiqué une occupation ou plutôt une formation. Donc moi j'ai créé une colonne, un attribut spécifique de contact qui s'appelle occupation. Donc je vais affecter ce champ-là
formation pour le type de formation. Et puis enfin, j'ai un dernier que je vais affecter. Voilà. Donc j'ai un dernier champ qui est l'opt-in et colonne yes partout juste après. Donc je confirme le mapping. Là, je fais la vérification qui va bien aller dans la bonne liste. Dans mon cas, c'est bien prestataire partenaire, c'est bien le dossier CRM. Et je vais confirmer la liste. C'est ici que le opt-in est vraiment important. Je certifie que le opt-in, pourquoi j'ai mis yes, c'est parce que mes contacts sont des partenaires et des prestataires qui sont OK pour recevoir mes informations et mes résultats de veille, ce qui est d'autant plus important que si vous établissez un partenariat ou une sous-traitance, il faut accepter et faire accepter que vous allez envoyer des informations, entre guillemets une sorte de newsletter de la veille, parce que dans Calliope, vous avez l'obligation de transmettre cet élément-là. Une fois que ça c'est fait, il suffit de confirmer l'import. L'import arrive. Maintenant, nos contacts sont importés. On n'a plus qu'à envoyer, tout simplement créer une campagne de mail, donc leur envoyer un mail. Donc ça s'appelle envoyer, créer une campagne de mail. Donc dans notre cas, on va sélectionner campagne sur le menu de Brevo et on va choisir email. Dans ce cas-là, on va créer ce qu'on appelle une campagne email. On va faire une campagne dite classique, toute simple. Et ici, on va indiquer que c'est la veille de la date X. Donc là, ici, partage de la veille du 18 janvier 2024. Voilà, je crée ma campagne. Il va me proposer donc un expéditeur, donc dans mon cas c'est facile, c'est moi. Les destinataires, ben là j'ai plus qu'à choisir mes partenaires et prestataires, je les sélectionne, voilà. Donc j'ai bien 4 destinataires qui correspondent à ce que j'ai envoyé, j'enregistre. L'objet de la campagne, donc je vais ajouter un objet, donc là pour le coup, je vais rajouter Céline et Nico. Ici, c'est résumé de la veille faite le 18 janvier 2024. Voilà, j'enregistre. Alors, et ensuite, je vais pouvoir faire une conception. Donc, j'ai la possibilité d'utiliser des éléments par défaut. Ça ne sert à rien d'aller chercher une mise en page compliquée. Donc, ça va être quelque chose comme ça. Et je vais utiliser ce template. Et puis voilà, je sauvegarde, je quitte. Et j'ai plus qu'à programmer. Donc, je peux, si je veux vérifier, hein, bien sûr, toujours vérifier, faire un test. Je peux vérifier et une fois que c'est fait, c'est vérifié qu'on est OK. On n'a plus qu'à programmer. Donc on peut programmer pour envoyer maintenant, programmer l'envoi et on a envoyé au meilleur moment. Donc vous pouvez envoyer maintenant ou programmer l'envoi. Donc la programmation l'envoi est relativement facile, il suffit de choisir la date et l'heure à laquelle vous voulez l'envoyer et vous cliquez sur programmer. Donc moi je vais programmer pour le 22, voilà. Et ça sera envoyé pour midi et c'est parti. Donc c'est programmé pour le 22 et je vais le voir apparaître dans ma liste des campagnes email programmation sur le partage qui est faite. Donc bien sûr ici j'ai des statistiques. C'est relativement facile d'utiliser Brevo pour envoyer le résultat de la veille. Bon, le tuto vient de se terminer, je t'ai montré toutes les étapes nécessaires pour mettre en place un système semi-automatisé. Si tu veux plus de conseils, voir plus en détail les configurations, quels sont les scripts, les prompts qui sont utilisés dans ChatGPT pour cette automatisation, avoir des conseils, des astuces plus spécifiques, tout ça, c'est donné dans le club de Céline et Nico. Je te mets le lien dans la description de cette vidéo. Qu'est-ce qu'il y a dans le club de Céline et Nico? C'est relativement simple. Donc, le club en lui-même, c'est un partage de ressources. Une ressource nouvelle tous les mois que je construis avec Céline à la demande. Donc, on a, en début de mois, généralement, on fait un sondage de tous les membres du club. Et les membres décident
quelles ressources ils ont besoin et du format dans lequel ils souhaitent obtenir cette ressource. Alors souvent, ça tourne quand même à présentation, un tuto, un élément prêt à l'emploi, des templates. Et bien sûr, on passe ensemble une demi-heure à 1 heure pour te partager cette ressource et t'expliquer comment l'utiliser, comment l'exploiter, comment elle a été construite, sur quoi elle porte, c'est quoi le contenu, etc. La vidéo que tu viens de voir, c'est un extrait d'une des ressources. Alors, ce n'est pas la totalité de la ressource, mais c'est un extrait de la ressource qui a été partagée pour ce mois. Donc, si tu veux plus d'astuces ou tu veux voir plus en détail comment configurer les différents composants, viens dans le club. Tu seras accueilli avec plaisir et puis on te partagera ces configs, ces prompts. Si tu as besoin de plus, qu'on fasse pour toi ou qu'on t'aide en tête à tête, on pourra en discuter et on pourra te proposer des choses au bon moment. Voilà, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à faire des likes, n'hésite pas à partager. Si tu connais quelqu'un pour qui cette automatisation peut être utile, la mise en place de la veille, par exemple, pour des gens qui démarrent la préparation à l'audit Calliope et qui se disent mais comment je vais mettre en place un système de veille, cette vidéo est pour eux. Ok, n'hésite pas à la repartager, je suis sûr que tu feras une bonne action dans ce cadre-là. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, bye bye.